Eh oui, bonjour à tous et bonjour à toutes, vous l'aurez compris, malheureusement aujourd'hui il me devait de vous faire cette petite vidéo. Et ben déjà bonjour à tous, c'est PewDie, bienvenue pour une nouvelle critique, celle de Terminator Dark merde, voilà parce que bon c'est de la merde. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Alors attention, cette vidéo contiendra forcément du spoil, et je vais commencer par spoiler tout de suite. Donc si vous voulez une vidéo où il n'y a pas de spoil, ben écoutez, allez voir ailleurs, si j'y suis, chez un autre youtubeur qui fait des critiques sans spoil, voilà. Tout début, je sais même plus parler tellement je me retiens de pas insulter ce film. Pourquoi je dis tout? Tout quoi? Ben, tout commence par cette annonce. Nous avons récupéré les droits de Terminator, nous allons faire une suite officielle à Terminator 2. Bon bah très bien, on se dit pourquoi pas. James Cameron, bien sûr, est de retour, il serait proche du projet. Bon. Ensuite vient l'annonce du réalisateur, tu te dis ah d'accord. Mais après tout, pourquoi pas? On a vu qu'avec le Joker récemment, un réalisateur qui a fait des films qui étaient d'un autre style et qui n'étaient pas exceptionnels non plus, peuvent faire de très très grands films et de très très bons films. Donc je me suis dit pourquoi pas, laissons faire. Les premières images, là je me suis inquiété, je me suis dit oui bon, j'aime pas beaucoup. Et puis les trailers m'ont achevé, hein. Les trailers m'ont dit non, ce sera une daube totale. Et finalement j'avais eu tort. Ouais, j'ai eu tort, ouais, non. Ah, c'est pas une daube totale, non. Ouais, parce qu'il y a 10 minutes du film quand même qui sont exceptionnelles. Ouais. Mais 10 minutes sur 2 heures. En fait, il y a les 5 premières minutes et les 5 dernières minutes. Les 5 premières minutes, c'est ce flash forward. Nous sommes dans le passé. Nous voyons donc Sarah Connor jeune, nous voyons Arnold Schwarzenegger jeune en Terminator, et nous voyons John Connor jeune. Voilà, c'est exceptionnel. J'ai l'impression qu'ils ont tourné ça dans les années 90. La technologie d'aujourd'hui est exceptionnelle. Et ces 5 premières minutes du film où ce nouveau Terminator tue John Connor sont exceptionnelles. Les 5 dernières minutes du film, c'est ce même Schwarzenegger qui a vieilli, ce même Terminator qui a vieilli, qui a trouvé une femme, qui a trouvé avec cette femme un enfant, puisqu'elle avait un enfant qui était battu. Il les a pris sous son épaule, sous son aide en quelque sorte, sans que eux sachent que c'est un Terminator. Alors ça on y reviendra hein, bien sûr, parce que c'est un petit peu exceptionnel hein, de vivre 20 ans avec une personne et de pas voir que c'est un robot. Mais à la fin, lorsqu'il se sacrifie pour tuer le nouveau Terminator, il a cette phrase qui était quand même assez exceptionnelle, qui était pour John. Voilà. Et ça, je dois dire que ouais, ça m'a fait un petit truc. Ça m'a fait un petit truc. Les 5 premières minutes du film et les 5 dernières minutes du film sont vraiment bonnes. Malheureusement, il y a 1h50 de film qui est à chier. Mais alors à chier sur la moquette, les enfants. C'est extraordinaire. Mais c'est une daube. Mais c'est de la merde. Ce film est une honte. Voilà, c'est une honte. C'est mal réalisé. Le scénario, c'est une espèce de... Oui, c'est un peu comme ça, on avait dit, bon... Pourtant, c'est David S. Goyer qui a fait le scénario, qui a fait des bons scénarios, qui a fait des merdes, mais qui a fait aussi des bons films. Et je sais pas comment ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et si on prenait des idées du 3, du 4 et de Genesis? Ah ouais, t'es pas con? Oui, parce que faut savoir que ce film se veut comme le Terminator 3 officiel. Et bah non. Pour moi, le vrai film Terminator 3 officiel, ça restera le soulèvement des machines, qui est 1000 fois supérieur en termes de musique. C'était Marco Baltrami qui avait fait les musiques, je crois, non? Il me semble.
La réalisation était exceptionnelle, même la photographie, tout était bon. Même si c'était pas exceptionnel tout le temps, c'était quand même, quand tu compares aujourd'hui, je mets au défi quiconque d'aller regarder Terminator 3, le soulèvement des machines, et ensuite d'aller regarder Dark Fate, et oser venir me dire que Dark Fate est meilleur. Osez venir me dire que Dark Fate est meilleur. Voilà. Non, c'est même, j'ai envie de dire, c'est même pire que Genesis. Et on n'est pas loin. Oui, je crois que Genesis, en fait, c'est la même chose. Genesis, moi, le moment que j'ai kiffé, c'est quand t'as l'ancien Terminator qui arrive, qui dit tes vêtements maintenant, comme dans le premier Terminator. Et puis là, t'as l'ancien Chorzy qui arrive, qui dit je t'ai attendu tout ce temps. Et la bim, il se fight et tout. Franchement, non, c'était une belle scène, ça. C'était une belle scène dans le Genesis. Il y a eu quelques idées sympas. Et ben là, pareil, la Dark Fate, il y a quelques idées sympas, quelques trucs sympas, notamment ces deux scènes qui sont le début et la fin. Et entre temps, c'est que du vu et du revu. C'est médiocre. Les acteurs, j'en parle même pas. Les acteurs, là, cette espèce de nouveau, on a une espèce de nouvelle humaine augmentée, un peu comme dans Terminator Renaissance. On a un Terminator qui ressemble fortement au Terminator du 3, mais en version évoluée. On a une scène d'action où ils sont dans un pick-up et lui les poursuit dans un camion de chantier avec, vous savez, à l'avant un espèce de truc. C'est un engin qui pas comme un tracteur, mais vous savez, des espèces de gros trucs devant, ce qui permet de bousculer toutes les voitures qu'il rencontre. Et dans le 3, c'était une camionnette, donc la camionnette où travaillait la fille que va plus tard épouser John Connor, qui est une camionnette donc dans un hôpital animalier, qui est poursuivie par un gros camion de chantier. C'est la même chose, en moins bien. C'est la même chose en moins bien. En plus, ça te rajoute, et ça c'est le plus pire, ça te rajoute des idées à la con, que sont notamment le féminisme 2.0 qu'on l'on a aujourd'hui, plus des messages anti-Trump qui sont ridicules et qui n'ont pas leur place dans un film. Je suis désolé. C'est nul. Pourquoi avoir fait ça? Tout le film est nul. Le film est bon que pour les 5 premières et les 5 dernières minutes du film. La musique, elle est à chier, la réalisation, elle est à chier. En plus, comme le réalisateur Tim Miller, il s'est dit, bon bah je vais prendre mon pote de la directeur de la photographie pour faire le film Terminator avec moi. Mais non, il est nul ton pote, il est nul, arrête de faire comme ça ça s'appelle, vous savez, du piston, voilà, c'est du pistonnage. C'est nul, ton pote est nul, il sait pas faire de la photographie, il est nul à chier, d'accord? La photographie du film est à chier, et à un moment donné ils sont sur le train, parce qu'ils doivent voyager jusqu'au bord du Mexique pour rentrer en Californie, ou ils doivent aller au Texas, donc ils doivent rentrer aux États-Unis. Et c'est sombre, s'il n'y a pas d'éclairage, même quand c'est éclairé, le film, c'est mal éclairé. Tu sais pas comment est-ce qu'il a voulu faire la chose. C'est nul, c'est horrible. Le film, visuellement, est horrible. Voilà, je vous le dis, il est même pire que Genesis. Donc il faut le faire, hein, quand même. Ce point positif, pour moi, c'est Sarah Connor, bien sûr. Linda Hamilton. Voilà, pour moi, c'est le seul point positif de ce film. Schwarzenegger qui a mal vieilli. Alors Schwarzenegger, lui, c'est le Terminator. En fait, il a pris sa retraite. Il a trouvé une femme avec un enfant qui était battu. Et il les a protégés, il les a aidés. Il s'appelle Carl. Voilà, parce que Terminator, maintenant, il a un prénom. Il s'appelle Carl. Et il est dans une vie normale. Je vous avoue que je me suis un petit peu calmé, j'ai bien un peu repris mes idées parce que pour vous en parler, hein, j'avais pas envie de bafouiller et de partir dans n'importe quoi. Mais globalement, je vais parler globalement, le film est le plus nul des Terminator que j'ai vu. Vous savez, pour moi, Terminator,
le 1, hein, l'original. C'est limite un film d'horreur. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit, et j'aimais ce Terminator qui prenait son temps, qui te poursuivait, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne mange pas, qui ne va pas aux toilettes. Et son but, c'est de te retrouver, te tuer et te faire la peau. J'avais adoré le premier qui était film d'horreur parce que c'était sombre, c'était violent, notamment la scène où il s'arrache l'œil dans le lavabo. Et comme j'étais jeune, moi ça me faisait assez flipper. Le 2, c'est l'un des plus beaux films d'action de tous les temps. À l'époque des années 90, c'était de toute façon l'époque où on savait le mieux faire des films d'action. Je pense à Demolition Man, je pense à True Lies, à tous les films comme ça avec Van Damme, Schwarzenegger, Stallone. C'était vraiment une belle époque. Et donc Terminator 2 fait partie de cette époque. Le 3 arrive dans les années 2000 et on y voit un Terminator encore tout neuf. Voilà, on a Schwarzenegger qui est au top de sa forme. Il y a un peu plus d'humour. Le 3 a été souvent trop bâché. Moi je l'ai toujours aimé et j'ai toujours dit on fera pas mieux. Et ben résultat, c'est que on n'a jamais fait mieux. Et ce Dark Fate ne fait pas mieux. Encore une fois, je vous dis, c'est seulement pour les 5 premières minutes et les 5 dernières minutes du film qui sont intéressantes. Le nouveau Terminator est nul à chier, mais ça, je pense que ça se voyait déjà. Il n'a pas du tout l'âme d'un Robert Patrick, pas du tout le charisme. Et quand je vous l'ai dit, il est trop rapide pour un Terminator. Alors certes, c'est une évolution, mais moi j'aime ce côté, je vais prendre mon temps, je vais te retrouver, et coûte que coûte, je vais te tuer. J'aurais préféré que dans ce film, le nouveau Terminator méchant soit Schwarzenegger. À l'ancienne, oui, même s'il avait vieilli, pourquoi pas on l'aurait reprogrammé et puis il se serait mis comme méchant ou un truc du genre. Là non, là ils ont voulu nous faire un truc de nos jours, voilà, on tue on tue Schwarzy en quelque sorte, on tue le Terminator et puis on repart sur de nouvelles bases. Alors moi j'ai même cru qu'ils allaient tuer Sarah Connor. Finalement non, ils la gardent en vie. Par contre l'humaine augmentée qui aide Sarah Connor et puis la jeune future John Connor, elle crève. Il y a une sorte d'histoire d'amour entre deux parce que la gamine, elle l'a sauvée dans le passé quand elle était gamine. Donc dans le futur, elle était envoyée pour protéger. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à Terminator. C'était le combien? C'était le Genesis? C'était pas le Genesis où c'est John Connor qui sauve le jeune, qui l'envoie ce jeune dans le passé pour le jugement dernier, que en fait après John Connor arrive et qu'il est en mode méchant. Je crois que c'était un délit du genre, je m'en souviens plus trop de Genesis, hein, mais je crois que c'était dans ce truc là. Donc ça reprend à peu près le même système où t'as cette espèce de personne qui te sauve et qui te renvoie dans le passé pour sauver le passé. Enfin bref, c'est du vu du revu. Voilà, il n'y a rien à sauver dans ce film. Hein. J'essaye, pourtant, franchement, je veux pas faire ma sale langue, je veux pas dénigrer le film parce qu'il ne mériterait pas, mais parce que simplement, c'est pas bon. C'est pas bon, et c'est ça le problème. C'est que c'est un film qui est nul. Il est nul. C'est honteux. Voilà, c'est honteux. C'est une honte. On peut pas faire ce film. Et je me dis, si ce film avait été... Si déjà James Cameron n'était pas accaparé par son avatar et par ces espèces de schtroumpfs dont il pense que ça va faire succès alors que tout le monde s'en fout, qu'aujourd'hui, dans n'importe quel top des films, vous ne verrez jamais Avatar, parce que ça a fait un succès commercial, parce que c'était la mode, et parce que c'était la mode de la 3D. Aujourd'hui, qui c'est qui va aller regarder ça en 3D, qui c'est qui attend Avatar 2 avec impatience? Est-ce que franchement, entre nous, on n'attendait pas mieux un bon Terminator plutôt qu'un Avatar à la con? Bon bah voilà, tout est dit. Seulement il a privilégié faire les sous, parce qu'il sait qu'Avatar ça va faire $1 milliard. Il s'est dit, même plus, c'était jusqu'à aujourd'hui l'un des films les plus rentables C'était le film le plus rentable au monde, qui a été rattrapé par les Avengers récemment.
Donc voilà, il s'est dit pognon, on va tout miser sur les avatars, et puis Terminator, j'en ai rien à branler. Donc je donne ça à Tim Miller, qui est une sombre merde, un sombre réalisateur à la con, qui va ramener son pote dans la direction de la photographie qui est à chier, avec une musique à chier, parce que l'OST est à chier, et on va se faire un peu d'argent, mais bon, Terminator, j'en ai un peu rien à foutre. Et ouais. Et malheureusement, oui. Alors Terminator Dark Fate aurait pu être un film excellent, ça aurait pu être une révolution. Et moi j'aurais misé sur on garde Terminator jeune. C'est-à-dire qu'on garde ce Terminator qui a tué John Connor, ok, pas de souci. On met environ 40-45 minutes de film où on suit Sarah Connor, ce qu'elle est devenue avec John Connor et tout. On fait tuer John Connor. Là on arrive, il y a un nouveau Terminator qui arrive. Un mec qui a la classe et le charisme d'un Robert Patrick. Et ou pourquoi pas même Schwarzenegger, voilà, un nouveau Terminator jeune ou un truc comme ça. Voilà, en fait, ils auraient pu tellement faire un truc excellent, mais c'est tellement nul que tu peux te dire n'importe quoi aurait été excellent comparé à ce qu'ils ont fait. Je vais vous dire, je suis allé ce matin voir un peu les commentaires sous les critiques des autres youtubeurs. J'ai vu des gens qui disaient ah oui, Terminator Dark Fate, il est excellent, et il y a trop de l'action, c'est super, c'est mon film préféré. Oh putain. Alors je vous dis tout de suite, je vais modérer les commentaires sous cette vidéo. Je laisserai aucune personne me dire que ce film est excellent ou que ce film est bien. Je vous censurerai. Voilà, je ne veux que des commentaires qui critiquent ce film et qui vont dans mon sens. Je suis un dictateur sur cette chaîne et je ne laisserai personne me dire que ce film est bon. Voilà, c'est une daube. Seulement pour les 5 premières et les 5 dernières minutes du film, là je suis d'accord, c'est quand même exceptionnel. Mais c'est exceptionnel pour 10 minutes de film sur... voilà, puis en plus quand je dis exceptionnel, c'est pas exceptionnel non plus, hein, mais il y a un truc, tu vois, c'est la nostalgie, quoi, c'est la nostalgie qui parle. Voilà, donc j'espère vous en avoir dit assez sans trop spoiler non plus. Alors je pourrais revenir sur le Terminator qui est devenu une espèce de Locke, un vieux papy gâteau qui te dit voilà, j'ai refait ma vie avec une femme qui était battue, avec son fils battu, je suis aujourd'hui Karl, je suis tapissé, je refais la décoration des gens, je ne fais pas l'amour à ma femme, oui parce que moi je suis un être humain ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire un homme qui vit avec elle, qui l'aime, entre guillemets, qui apprend à l'aimer, mais qui ne fait pas l'amour avec elle et qui change les couches. Ça c'est la réplique, je crois, qui m'a un peu traumatisé, ça. Je change les couches, je sais très bien faire ça. Voilà. Ah d'accord, donc tu changes les couches, t'es bon à changer les couches, mais tu la touches pas. C'est-à-dire que voilà, ce genre de femme, elle a un mec chez elle, mais jamais elle va l'embrasser ou lui sucer la bite, quoi, en gros. Mais non, rien du tout. Voilà, rien du tout. Non, c'est Terminator, voilà. Une meuf qui est avec un mec, ils font leur vie ensemble pendant 20 ans, ils se touchent jamais. Bon. Ok, bah je pense que c'est le rêve américain, j'ai envie de te dire. Concernant l'espèce de femme qui doit protéger la nouvelle Sarah Connor, la nouvelle John Connor, l'humaine augmentée, je déteste sa gueule, je déteste son jeu d'acteur, je déteste cette espèce de femme qui est mi-homme, mi-femme. T'as plus l'impression de voir un mec qu'une femme, c'est une espèce de... Je sais pas, elle fait trop masculin en fait. Et ça va pas, et ça colle pas. En fait, ça me va pas du tout. La fille qui joue la nouvelle John Connor, elle a aucun charisme. Et puis elle a un changement de comportement, c'est-à-dire que le film, on va dire, dure à peu près 24 heures. Au début du film, c'est une simple personne qui va à l'usine. D'ailleurs, il y a un petit passage intéressant à l'usine, on peut en rajouter un, où le frère de cette fille arrive à son poste et il est remplacé par une machine. Bon, petit clin d'œil sur les machines qui vont nous remplacer. Et puis donc voilà, au début c'est juste une simple fille qui bosse en usine.
et qui se retrouve 24 heures après à prendre des fusils à pompe et à tirer sur des Terminators. Bon, oui, voilà, très bien sûr. Il y a quelques scènes assez irréalistes, notamment la voiture au fond de l'eau. Ils sont dans un barrage, ils s'écrasent dans un barrage à la fin du film. T'as la voiture, la Jeep qui est au fond de l'eau, qui fait dérouler tout va bien, tu sais, ils sont dedans, ouais, c'est assez ridicule. Donc pour moi, je soulignerais juste, oui, cette espèce de truc, on va être remplacé par les machines tôt ou tard. Ce qui d'ailleurs existe déjà, hein. L'autre fois, là, dernièrement, j'ai vu qu'Amazon ouvrait en France des gros centres où il y a 1000 personnes qui travaillent dedans, mais tout est automatisé. T'as des chariots qui se déplacent tout seuls et tout. Ça, c'est plutôt cool, hein. On est dans cette époque, hein. Mais le restant, ça en fait pas un bon film. Et puis le message trop... Il y a des messages qui me plaisent pas. Le message anti-Trump, les messages pro-transhumanisme et pro-eugénisme m'emmerdent un peu. Voilà. Hormis ça, eh ben, c'était une belle perte de temps. Et j'espère trouver un autre bon film d'ici la fin de l'année. Je pense notamment à The Irishman, qui sort prochainement sur Netflix. À The Lighthouse, qui sort à la fin de l'année. Et je crois que c'est... Et puis peut-être Star Wars, en espérant que ce soit un bon film. Je l'espère. J'espère que Star Wars sera peut-être le bon gros film de fin d'année et que je serai pas déçu comme ce Terminator. Mais je pense pas. J'ai bien aimé le 7 et le 8. Plus que le 8 que le 7 d'ailleurs. Ça c'est mon avis. Voilà, j'espère, je mise tout sur Star Wars maintenant et The Irishman. Le restant, non. Et Terminator, mon pauvre, ils ont réussi à faire pire que Genesis. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous en avez pensé. Bien sûr, je vais pas vous censurer, je plaisantais quand je disais ça. Vous pouvez même me dire que vous avez adoré, mais attention, dites-moi pourquoi. Et dites-moi si vous êtes en désaccord avec moi sur certaines choses que j'ai dites, ou si vous êtes en accord. Voilà, vous êtes le bienvenu, bien sûr, pour commenter. Tout le monde est le bienvenu pour commenter, même si vous êtes jeune, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ma critique, si vous l'avez aimé ou non. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et mon avis final, c'est n'allez pas voir ce film. Prenez-le en VOD ou en Blu-ray quand il sortira. Mais n'allez pas au cinéma, vous perdrez vos temps. Voilà. Allez, salut tout le monde.